Bonjour et bienvenue à mes lions, ascendant et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025 et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. 30 décembre 2024, donc. Allez, pour cette semaine, on poursuit avec les cartes de Noël. Et la semaine prochaine, on reprendra les cartes habituelles. C'est parti, on y va. On prend le message de la semaine pour vous, amis Lion, ascendant et signe lunaire. Quel est le message de votre semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025? Et nous avons les petites attentions et la chaleur. Alors, les petites attentions font la différence dans les relations. Il se peut que tu en manques ou que quelqu'un de proche en ait besoin. Si c'est de toi qu'il s'agit et que tu ressens le manque ou la frustration ou même la colère de ne pas recevoir de manque d'affection, n'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur, fais-toi plaisir, offre-toi des fleurs ou les biscuits que tu aimes, octroie-toi du temps pour faire ce qui te plaît ou pour ne rien faire du tout, mets ta musique préférée, choisis le menu de ton repas, rends-toi où tu en as envie, fais une sieste, prends un bain, marche dans la nature, déconnecte-toi du monde virtuel, prends le temps de lire ou de regarder un film, etc. Tu peux remplir toi-même ton réservoir intérieur d'attention, cela a autant de valeur que si cela venait de quelqu'un d'autre. Si au contraire tu te sens bien, observe tes proches, vois ceux qui seront heureux de recevoir de petits signes de ton affection et offre-en sans attendre une bonne occasion, un mot, un geste, un sourire, un peu de temps ensemble, un éclat de rire. Tu as une infinité de possibilités. Et nous avons la chaleur. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, tu les bloques en toi et tu ne peux les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort, elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début, puis tu te rendras compte qu'au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe aussi autour de toi, quelqu'un te donne-t-il l'impression d'être caché, froid, distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour, ouvre-toi, ose, rétablis le lien avec toi et avec ta vie complètement, tout ira bien. Donc ici, il est temps de briser la carapace et puis voilà, de vous apporter les petites attentions dont vous avez besoin. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes pour les 7 jours de la semaine, comme d'habitude, ce qui donne une influence générale des énergies pour nos amis lions, ascendant et signe lunaire en lion. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et le 5 de denier, donc la peur de manquer. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance. C'est peut-être une personne qui jouera un rôle important ou qui vous
une personne qui vous tient à cœur. On peut nous parler d'une maman, par exemple. Ça peut être vous pour un enfant ou pour une personne plus jeune, ou alors ici d'avoir cette énergie de maternité, de vouloir protéger, de vouloir beaucoup d'empathie, ou alors voilà, de se prioriser aussi, voilà, de s'apporter, de reprendre le pouvoir et le contrôle de ses émotions, de faire des choix justes, basés sur les sentiments. Et ici, on a le 5 de denier qui nous parle de la peur de manquer. Donc ici, c'est un 5, c'est voilà, c'est le juste milieu. L'idée ici, c'est il y a une forme de résistance, peut-être par rapport à une tentation, peut-être par rapport à une générosité, ou alors ici, c'est vraiment de la peur de manquer financièrement, ou peut-être aussi la sensation d'être délaissé dans une relation. Et vous pouvez compter l'appui et le soutien d'une personne, voilà, qui est prêt à vous aider, à vous soutenir. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons le 9 de bâton. Sur le mardi, le chariot. Sur le mercredi, nous avons le 8 de denier. Sur le jeudi, nous avons le 9 de denier. Sur le vendredi, nous avons le valet de bâton. Sur le samedi, le 7 d'épée. Et sur le dimanche, le valet de denier. Bon, on voit que depuis quelques semaines, hein, les cartes se répètent. Hein, c'est, pour ainsi dire, les mêmes énergies. Et nous avons le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle de voyage, de déplacement, d'avancement rapide dans un projet ou dans un déplacement. On voit ici les choses bougent et rapidement. Ou alors, il peut y avoir une forme de propulsion aussi. Il y a quelque chose qui passe de tout ou rien, en fait. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'effort. Donc ici, c'est une forme de détermination, de résistance, de porter aussi les charges. Il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules, peut-être trop de responsabilités, peut-être faire trop de choses à la fois. Il y a il peut y avoir une fatigue euh, physique. Et je pense ici que il est temps de vous délester de certaines responsabilités, de certaines charges. Ici, nous avons la carte du chariot sur le mardi qui nous parle, hein, donc d'action, de détermination, mais c'est aussi de contrôle, voilà, de, de détermination dans l'objectif à atteindre. C'est de partir d'un point A à arriver à un point B. Et ici, il faut garder le contrôle pour ne pas s'éparpiller. Justement, si vous avez trop de choses à faire, vous risquez de vous éparpiller un peu partout. Alors que ici, le 8 de denier, c'est vraiment de l'apprenti. C'est la carte de l'apprenti, mais à l'apprenti, on voit que vous êtes peut-être en formation, de nouvelles études, ou alors vous apprenez quelque chose de nouveau, vous vous appuyez sur l'expérience, où il y a peut-être un mentor ou un formateur ou alors un parent qui vous apprennent certaines choses. Il y a vraiment l'idée de reproduire ce que l'on vous a appris jusqu'à présent, c'est-à-dire de peut-être que on vous en demande de trop, ou alors vous en faites trop. Peut-être, voilà, c'est ça. Cette carapace, peut-être que vous en faites trop pour les autres. Et ici, il est temps de se prioriser, d'avoir des petites attentions aussi pour vous. On voit avec le 9 de denier ici, c'est le confort, c'est l'aisance, c'est les biens matériaux, c'est les finances, c'est le confort, la chaleur, l'ambiance chaleureuse. Il y a vraiment ici l'idée voilà, de se reposer aussi, de se faire plaisir. Donc, il y a bien ici l'idée de se prioriser. Peut-être aussi un travail bien mérité, comme on peut dire, c'est voilà, vous avez fait ce qu'on vous avez demandé, ce que l'on vous a demandé, excusez-moi, je vais m'emporter, Euh, vous faites ce que l'on vous demande, vous allez jusqu'au bout des choses. Même si c'est compliqué, même si vous avez la sensation de partir dans tous les sens, vous êtes déterminé, vous allez jusqu'au bout des choses. Voilà.
Donc ici, il est temps de se faire plaisir, de se prioriser. Et ici, peut-être une bonne nouvelle sur le vendredi, donc peut-être une personne qui vous encourage, ou alors vous retrouvez l'optimisme, vous retrouvez le courage, vous êtes prêt à peut-être aussi à prendre votre place, à défendre un projet, à défendre quelqu'un. Il y a vraiment l'idée aussi d'être un bon négociateur, voilà, d'exprimer en défendant votre projet. Il peut y avoir une forme aussi de passion, d'émerveillement aussi. Par contre, là, sur le samedi, là, peut-être on fuit ses responsabilités ou alors il y a une fuite d'idées, une fuite dans les échanges, dans les communications. Il peut y avoir, par exemple, des langues qui se délient. Ici, sur le samedi, peut-être, voilà, vous avez enduré, vous avez tenu bon. Maintenant, il est temps de se prioriser. Peut-être que là, vous allez exprimer, il y a quelque chose qui va jaillir, qui va être dit. C'est peut-être des communications. Euh, c'est des communications cachées, donc ça peut être des mensonges, des trahisons pour certains et certaines d'entre vous, mais pour d'autres, c'est vraiment d'exprimer ce qui était caché au fond de vous. Et ici, on a le valet de denier. Donc le valet de denier, encore une fois, hein, donc ça peut nous parler de bonnes nouvelles dans un projet ici, peut-être une élévation, peut-être obtenir une promotion ici, peut-être oser la demander aussi, d'avoir ce sentiment aussi d'avoir été un petit peu, comment dire, méritant, donc c'est d'avoir été sous-estimé. Donc ici, c'est vraiment voilà, la goutte qui déborde du vase et vous exprimez, voilà, je mérite autant et peut-être oser demander une augmentation. Donc en tout cas, ici, on a la possibilité de faire augmenter ses revenus aussi. Ou alors ici, c'est vraiment voilà, d'être en formation, d'être étudiant, j'insiste ici, c'est peut-être d'être prêt à apprendre. Voilà, donc ici, c'est vraiment ça. Euh, Vous prenez de la maturation, une prise de hauteur. Voilà, donc ici, vous vous élevez à un niveau supérieur. Ici, on voit hein, que de toute façon, on vous fait confiance, que vous faites les choses correctement. Et là, on se priorise, on se fait plaisir, on se détend, on profite d'une ambiance chaleureuse. euh, voilà, on porte l'attention. Ça, c'est les petites intentions hein, qu'on a vues avec euh, l'oracle de Noël. En tout cas, il y a quelque chose qui débute, qui démarre. Peut-être que c'est la peur aussi de ne pas oser s'exprimer, hein. Donc ça peut être aussi ça. Alors, c'est tout ou rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ou rien. Il y a la carapace, donc où vous gardez, vous préservez vos pensées, ou alors, au contraire, vous allez les exprimer. Et puis, d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre sa place au sein d'une équipe, ou alors de fuir le monde, de fuir ses responsabilités, de fuir les réunions, les communications. Il y a une forme voilà, pas très communicatif, c'est de faire les choses, voilà, en douce, ou alors ne pas exprimer ses émotions, ou voilà, en tout cas, ici, c'est ça qui ressort. Mais on voit ici qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Donc, peut-être justement une élévation. Ou alors, ici, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Il y a vraiment énormément de choses qu'il va falloir faire vite. C'est vite et bien. Donc, c'est vraiment ça. Beaucoup de choses. Bon, en même temps, peut-être après les fêtes, une réorganisation, du rangement. euh, En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, hein. Là, beaucoup de mouvements, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. On a ici la clé, la solution et la faute. Donc, vous allez récolter les ouvertures, la clé, les possibilités. La clé des possibilités, c'est les ouvertures, c'est les solutions, c'est les réponses à vos questions. Ou alors ici, si vous allez prendre une décision pour ouvrir un dialogue, par exemple.
On a la lune, hein, donc ici, c'est la solution se trouve en vous. Donc là, c'est d'être à l'écoute de son intuition. C'est un petit peu ça, c'est l'idée de se prioriser, d'être à l'écoute de soi ici, dans les jours à venir, certainement, et de trouver une solution. Donc ici, si vous avez besoin de réponse, la réponse se trouve en vous, en fait. Et là, on a la colère, les tensions. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de résistance, ou alors ici, c'est pour mettre fin à ces tensions. Il faut trouver une solution et la réponse se trouve en vous. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos désirs, de vos besoins. C'est vraiment ça, cette semaine pour vous, je pense, c'est vraiment l'idée de se prioriser et voilà, d'obéir, mais en même temps de faire valoir son mérite. Ici, nous avons la carte du consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne qui joue un rôle important pour vous cette semaine. On a ici le cercueil qui nous parle de fin de transformation, de sortir de sa zone de confort, de mettre en lumière une situation. En tout cas, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Il y a une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Ici, nous avons l'ours qui nous parle de pouvoir, de force et de sécurité. Donc peut-être de transformer, voilà, d'évoluer encore une fois, de devenir plus mature, de reprendre du contrôle. On peut nous parler aussi euh, d'une personne haut placée qui a le pouvoir de. Vous voyez, donc ici, de transformer quelque chose. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne extérieure. Nous avons ici le chien, l'ami fidèle, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, une personne qui vous apporte son appui, son soutien, peut-être qui vous défend dans une situation ou qui vous aide, justement parce qu'ici, il y a peut-être un poids trop lourd à porter, ou alors ici euh, beaucoup de choses à faire en même temps. Et pour pas vous éparpiller, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne pour vous aider. Il serait d'ailleurs préférable de délaisser un petit peu cette charge qui lui pèse sur vos épaules. Nous avons toujours la lune ici, donc on nous parle bien de doute, d'incertitude, peut-être d'anxiété. On peut nous parler aussi d'une situation troublante ou d'une situation perturbante, donc voilà, qui crée justement ce doute ou cette peur, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dans l'ombre. On peut nous parler justement voilà, d'être à l'écoute de son intuition. Vous ressentez quelque chose peut-être concernant une relation. On a les souris qui nous parlent de vol, de perte, donc ça peut être ici le 7 d'épée. On peut nous parler aussi d'un petit souci de santé, ou alors, par exemple, on peut nous parler d'un ami malade, ou alors si vous êtes malade, si vous rencontrez un petit souci de santé, peut-être vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne proche. Ici, ben, nous avons le soleil qui nous parle voilà, d'épanouissement, tel le lion. Là, ici, c'est de retrouver une énergie. Donc, vous pouvez compter sur l'appui soutien pour éclaircir une situation, pour trouver une solution, pour une guérison. On peut nous parler ici d'un médecin. Euh, il y a vraiment une forme de libération, voilà, il y a une bonne nouvelle ici. Donc, on reprend son énergie, on reprend la force et le pouvoir, on reprend l'optimisme. C'est le valet de bâton, ça qui apporte, voilà, un retour d'énergie après une période de lassitude, de fatigue, d'épuisement. Là, on retrouve son énergie et parce que vous êtes soutenu. Ici, on nous parle de la tour, donc le bâtiment officiel par rapport, si par exemple c'est un médecin. Donc, on peut nous parler de sortir d'une hospitalisation, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, pardon. On peut nous parler aussi de retour à l'emploi, ou alors ici, justement, un arrêt, sortir de son enfermement, sortir de sa zone de confort, sortir de l'isolement, une prise de hauteur aussi, et on peut nous parler encore une fois d'élévation, donc peut-être d'augmentation ou euh, de passer à un niveau supérieur dans un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme positivement. Et c'est ça, sortir de votre zone de confort, sortir de l'ombre et de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur. Il y a vraiment l'idée de ça, vous êtes soutenu. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne proche pour vous aider à vous mettre en valeur.
Le cadeau, l'invitation et la surprise. Donc, vous voyez, on parle d'épanouissement, on nous parle aussi d'invitation, de rendez-vous. On peut nous parler aussi de recevoir un cadeau, une surprise qui fait plaisir et qui vous redonne aussi voilà, même si c'est ça, c'est exactement ça, les petites attentions, même si c'est quelque chose de pas matériel, mais un appui, un soutien dont vous avez besoin pour vous élever, pour vous épanouir, ou une ambiance chaleureuse, peut-être dans une équipe. Il y a vraiment, voilà, c'est des petites attentions de pas grand-chose qu'il vous faut pour justement reprendre vos forces et de retrouver cette énergie qui jusqu'à présent vous manquait, cet affaiblissement que vous avez pu ressentir. Ici, nous avons le lys. Donc, il nous parle de paix et de sérénité. Ici, l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Nous retrouvons ici le fouet qu'on a eu à la coupe. Le serpent qui nous parle d'évolution, de mutation. Le serpent change de peau. On peut nous parler aussi d'une situation qui tourne en rond, ou alors ici des mensonges, des trahisons pour certains et certaines d'entre vous. Là, ici, nous avons la consultante, hein, donc ça peut être vous et l'autre ou l'autre personne. Donc, il y a pu y avoir, je pense, des tensions, des colères par rapport à des mensonges, par rapport à des on-dit, voilà, les langues de vipère, des bruits de couloir. Donc ici, on est dans la sincérité, dans la loyauté du lys, d'honnêteté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est voilà, pour apporter une sécurité, une stabilité, on remet de l'ordre dans sa vie et on se débarrasse. Voilà, on fait on se débarrasse de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui est, voilà, il peut y avoir des humeurs changeantes ici. C'est de passer du noir au blanc. C'est vraiment il peut y avoir une instabilité. Donc, du coup, ou alors une instabilité, un changement d'humeur qui empêche, qui bloque, qui crée un blocage dans une loyauté entre deux personnes. On peut nous parler aussi d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir, hein, donc un juge, un avocat, une affaire judiciaire, par exemple, euh, retardée, qui est pour l'instant bloquée, le temps de remettre les choses au clair avec une situation, voilà, avec une situation ou d'une situation qui tournait en rond jusqu'à présent, ou alors c'est d'éclaircir une situation concernant un litige. Voilà, donc ici, c'est peut-être remettre des choses au clair. Ça peut être ici l'avocate ou le juge. En tout cas, ici, bon, les choses vont se débloquer et positivement et même s'accélérer. Donc, les choses s'accélèrent. Après une période difficile, vous allez y voir plus clair sur une situation. Ou alors vous allez comprendre ou apprendre certaines choses très importantes pour la suite. Allez, c'est parti, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. On a le coup de foudre, l'événement soudain, quelque chose qui va peut-être une rencontre positive, hein, une très bonne entente, une nouvelle amitié. On a ici la personne fausse, hein, donc vous voyez qu'il y a médisance, mensonge. Donc il peut y avoir ça, l'éclair serait plutôt, si ce n'est pas le coup de foudre, c'est plutôt la colère, des tensions concernant des mensonges, des trahisons, ou alors d'avoir une forme de rancœur envers une personne qui peut-être que vous êtes malmené aussi. Ouais, là, le traumatisme de rejet et l'éloignement. Donc ici, on prend de la distance, ou alors ici, c'est ces sensations voilà, de ne pas, qu'on se préoccupe pas de vous. C'est ça, les petites attentions. Et puis la carapace, il y a peut-être voilà, des émotions qui sont gardées en soi. Il y a vraiment de ne pas s'exprimer, de ne pas oser dire ce que l'on ressent. L'égocentrisme, un manque d'humilité et la famille ici. Vous voyez donc ici, il y a un sentiment ici de supériorité, d'infériorité, voilà, de l'encre, de relations stables, quelque chose, voilà, qui peut-être un éloignement avec la famille.
et d'être rejeté, peut-être de ne pas être considéré à sa juste valeur par quelqu'un de proche. Et c'est ça que l'on ressent ici. Alors, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la libération du passé, le harcèlement, le succès, le bonheur. On retrouve le soleil malgré tout, hein. Ici, ben, le timing divin, donc il est temps de guérir, il est temps, voilà, d'éclaircir une situation, peut-être aussi d'avouer, hein, que vous êtes malmené. Ouais, je pense qu'il y a une frustration voilà, on vous en demande trop, vous êtes trop sollicité, peut-être trop de communication, peut-être trop sur votre téléphone, par exemple, aussi, hein, qui vous puise l'énergie. Il y a une forme d'épuisement. Donc là, le timing divin, c'est qu'il est temps d'agir, il est temps de dévoiler une situation. Donc peut-être voilà, de faire jaillir la vérité. On a Tu me manques, l'addiction, le karma, et ici l'alchimie, l'attraction. Donc vous voyez qu'il est temps en fait, il est temps d'agir parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sous l'emprise d'une substance peut-être, mais peut-être, je pense que c'est plus une violence affective ou alors une forme de possessivité qui vous empêche de rayonner, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'obtenir les mérites dont vous avez besoin. Ici, vous avez la peur de manquer, on l'a vu avec le 5 de denier. Voyez, donc ici avec le 5 de denier, l'énergie, c'est ça, la peur de décevoir, la peur de manquer, la peur de ne pas être à sa juste place, à sa juste valeur, et ça crée une obsession ici, dans la forme d'addiction, pas forcément la substance, mais ça crée une forme d'obsession. Votre mental qui rumine, votre mental, il y a ici des pensées limitantes en fait qui vous empêchent et peut-être que parce que vous fuyez la réalité, ou alors vous fuyez le face à face un petit peu. Et là, ici, il y a l'énergie. Il y a une perte d'énergie, ou alors ici, il peut y avoir l'idée de se réconforter justement sur son téléphone, être constamment sur son téléphone. Et c'est ça, c'est de se renfermer. euh, j- Vous voyez, ben c'est ça ici la carte là où on voit le 9 de denier. Se faire plaisir, se prioriser, c'est vraiment ça, c'est voilà, de sa zone de confort, d'être devant sa cheminée, d'être dans son fauteuil, sur son téléphone. C'est comme ça que vous occupez. Et ici, on a le karma, donc il est temps d'agir. Il y a une forme, voilà, d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Donc c'est vraiment ça, il est temps de lâcher prise sur les réseaux. Ça devient une forme d'addiction. C'est de Il est peut-être préférable, justement, c'est ça, hein, cet épuisement énergétique. Il faut se mettre en mouvement. Voilà, donc ici, le 8 de bâton, il faut agir. Il est temps d'agir, il est temps de se réveiller un petit peu. C'est les jours où on sort de la nuit. Donc c'est ça, il est temps de se réveiller et de prendre ses responsabilités en abandonnant peut-être une forme d'addiction avec votre téléphone, avec, voyez, avec un réseau en particulier. Un réseau malsain qui n'est pas fait pour votre bien, qui n'est pas fait pour votre épanouissement, voilà, qui vous puise l'énergie, qui vous plombe l'énergie. Et c'est ça, c'est vous êtes invité ici à sortir de votre zone de confort et à tout ce qui vous retient et qui vous empêche de, euh, de rayonner. Et ici, on a la rivalité, le triangle amoureux, et en plus, on a l'adversité, la concurrence, la grand-mère, donc la sagesse ici. Fin de cycle Capricorne Verseau Poisson, si ça vous parle, c'est la période de l'hiver, donc la période d'introspection. Et ici, une rencontre ou une nouvelle rencontre qui arrive. Donc peut-être ici, il va y avoir, voilà,
beaucoup de choses à faire, beaucoup de rivalité, beaucoup de concurrence, peu importe, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou alors ici dans le cercle amical, peut-être une nouvelle amitié arrive, mais pas pour vous. Voilà, peut-être c'est votre ami qui va faire la connaissance qui va apporter à votre cercle, votre réseau, un nouvel ou une nouvelle amie. Et ici, c'est peut-être ça, c'est cette rivalité. Et là, faire face à l'adversité, voilà, de faire preuve de sagesse, de bon sens, d'accepter la situation, de faire confiance aussi. On est plutôt dans, ou alors c'est peut-être une personne âgée qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à l'adversité. Peut-être aussi pour briser la glace, hein, vous voyez, donc faire tomber la carapace aussi. Ou alors ici, de sortir de votre zone de confort aussi. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'envie de cocooning, pas avoir envie de faire face à l'adversité. Fuir le monde. Allez, on y va, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude, pour nos amis lions, ascendants et signes lunaires. Merci. Et nous avons ici le silence. Motus et bouche cousue. Bon, bah, là, on nous parle du côté langue de vipère. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde tout pour toi, tes petits secrets. Ici, nous avons le pardon. Rien de tel que faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et ici, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Bah voilà, on se priorise. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà. Voilà un million. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.